fois n'est pas coutume, nous n'allons pas parler d'un jeu dans Retro & Magic, ou du moins pas tout à fait. En 1994, le développeur ClickTeam allait en effet rendre possible le rêve de nombreux joueurs en proposant un logiciel révolutionnaire permettant de créer ses propres jeux vidéo, Click & Play. Click & Play a été imaginé par François Lyonnais, un programmeur français déjà connu pour avoir créé les langages AMOS Basic pour l'Amiga et STOS Basic pour l'Atari ST au début des années 90. Ces langages étaient déjà pensés pour permettre la création de jeux vidéo à des personnes sans réelles compétences en informatique. Click & Play, sorti sur PC en 1994, est la suite logique de cette philosophie. Le principe de Click & Play est simple et se déroule au travers de deux écrans. L'éditeur de scène qui permet de déposer décors et objets graphiques, et l'éditeur de scénario qui permet de scripter les événements du jeu. Nous employons ici le terme scripté pour des soucis de compréhension, mais la grande force de Click & Play est justement que l'utilisateur n'aura jamais à taper la moindre ligne de code. Tout se fait en effet au travers d'une interface graphique en forme de tableau, listant les objets présents dans la scène mais aussi des mécaniques de jeu simplifiées. L'utilisateur peut alors créer des événements affectant l'un ou l'autre de ces objets et de ces variables en cliquant dans les cases appropriées. Ce principe est suffisamment accessible et explicite pour permettre à un enfant de 10 ans de concevoir des jeux au principe simple, comme des jeux de plateforme ou des shoot'em up basiques. L'auteur de cette rubrique est d'ailleurs très déçu de n'avoir pas pu retrouver ses disquettes de l'époque pour vous le prouver. Avec un peu plus d'expérience, il était possible de se lancer dans la création de véritables jeux d'aventure, voire même, soyons fous, d'un clone de Zelda en bonne et due forme. Évidemment, Click & Play était livré avec une sélection de jeux préconçus pour illustrer les capacités du soft. Comment oublier l'excellent Romeo. Clone de Donkey Kong où Roméo doit sauver sa Juliette des griffes d'un Mephisto, lanceur de tartes. Click & Play proposait également des bibliothèques relativement bien fournies d'objets graphiques en tout genre. Mais il était bien sûr possible de créer ses propres graphismes grâce à l'interface incluse ou en les important depuis un logiciel tiers. L'importation de musique et d'effets sonores était également possible, même si à l'époque elle se limitait au format Wave et MIDI. Le software permettait aux créateurs de jeux de distribuer librement leurs jeux en freeware. Les développeurs souhaitant vendre leurs jeux devaient en revanche acquérir une licence auprès de ClickTeam, comme pour un moteur de jeu classique en somme. La grande force de Click & Play était d'avoir su trouver son équilibre entre simplicité et possibilité, lui permettant de séduire un grand nombre de créateurs en herbe à une époque où les éditeurs de niveau directement inclus dans les jeux n'étaient pas quelque chose de très répandu. Pour beaucoup, KNP aura été leur premier contact avec le monde merveilleux du game design. Le succès rencontré par Click & Play, édité par Maxis aux États-Unis et par Europress et Ubisoft en Europe, donna naissance à toute une famille de logiciels déclinant son concept, la série Click. Celle-ci inclut les successeurs directs de KNP, The Game Factory et The Game Factory 2, mais aussi des logiciels de création multimédia plus complexes comme Multimédia Fusion.